Bonsoir les amis. Bonsoir, on se connecte. On se connecte les amis s'il vous plaît. On va parler rapidement. C'est la semaine. On reste pas longtemps. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, je suis en train d'inviter les amis. Je vous prie de bien vouloir partager aussi avec moi pour m'aider. Partagez, partagez le direct les amis, partagez. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez, partagez. Vous me donnez juste une seconde, j'invite les amis. Bonsoir, invitez les amis, hein, s'il vous plaît. Je suis en train de partager, donc accordez-moi 2 minutes et soyez patients. Parce que si chaque fois les gens se connectent et partent, ben voilà, on n'aura jamais le nombre de personnes qu'il faut pour parler, quoi. Je ne veux pas faire un direct pour parler à une personne. Hein. Voilà, il faut que les gens se connectent. Voilà, voilà les amis. Je ne vais pas être longue, c'est juste un petit direct, un petit. Voilà. Un petit direct. Ben, il faut bien qu'on parle, hein, parce que là... Voilà. Si vous faites comme moi, vous partagez, voilà, ça va aller vite. Hein. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Vous n'êtes que 10. Hein. Bon, je vais partager encore. Je vais partager encore parce que voilà. On fait les directs pour parler aux gens. Hein. Sinon, voilà, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, quoi. Je ne veux pas parler, je veux pas faire un direct en semaine comme ça pour parler dans le vide.
J'espère que vous me comprenez, quoi. Sinon, je fais plus les directs. Je vais enregistrer. Et voilà. Je vous partage après. Attendez. Voilà les amis. Bon, je suis là. On va commencer comme ça. Bonsoir à tous. Essayez de partager et inviter les autres. Je sais que voilà, j'ai prévu mon direct. J'ai prévenu quand même assez tôt ce soir. Bon, je comprends, hein, c'est lundi, le temps que les gens rentrent après le travail. Et donc, voilà, ben, les autres vont nous rejoindre en route. Donc, voilà les amis, ce soir, je suis un peu triste. Ben, c'est normal, hein. C'est pas parce qu'on est activiste, voilà, qu'on n'a pas des sentiments, hein. Voilà, on a des sentiments parce qu'on est des êtres humains. On est des êtres humains, donc c'est normal, voilà. Donc, je suis un peu triste. Donc, pour commencer, hier, j'ai été contactée par un frère au sujet d'une dame. Vous avez vu, j'ai partagé la vidéo hier. Donc, je vais parler du cas de Madame Inès Debabi Bansimba, qui est décédée finalement. Et ensuite, je parlerai aussi de la gestion de ces nombreux cas de Covid au pays, de leur couvre-feu et tout ça. Donc, voilà, j'ai deux sujets. Et donc, voilà les amis. Donc, j'ai été contactée par ce frère hier au sujet de... Oh là là, excusez-moi, je sors de table. Au sujet de cette dame-là, Inès, qui s'est brûlée hier, une brûlure du 3e degré. Pardonnez-moi, j'étais en train d'appeler quelqu'un. Voilà. Voilà. Donc, voilà. J'étais contactée au sujet de cette dame qui est brûlée au 3e degré hier en cuisinant chez elle. Donc, je ne sais pas, ces vêtements étaient faits de quelle matière. Cette brûlure n'est pas due au gaz. C'est pas du tout du gaz. Donc, vous savez vous-même que préparer au gaz au pays, c'est pas donné à tout le monde. Déjà, si la personne n'a pas les moyens de s'acheter les médicaments, c'est pas le gaz que la personne va pouvoir s'acheter. Donc, c'était un feu de braise donc des étincelles qui sont tombées sur son vêtement et ça a embrasé le feu. Finalement, la dame s'est brûlée. La vidéo est sur ma page. Une fois admise à l'hôpital à Cissé, comme vous le savez vous-même, parce qu'en ce moment, il n'y a que ça. Lorsque j'ai lancé l'appel à l'aide de cette femme, il y a beaucoup de frères qui m'ont contacté inbox. Ils veulent bien aider.
Mais en ce moment, c'est tous les Congolais qui sont débordés. Un Congolais sur deux a minimum au moins 3 décès dans sa famille. 3 décès. Dans sa famille ou les personnes proches. Je n'ai jamais vu autant de décès que maintenant. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et mon foulard, il a même dépassé. Donc, il y a beaucoup de frères qui m'ont écrit. Ils ont été touchés par la situation de cette sœur. Ils veulent bien faire. Mais en ce moment, au Congo, il n'y a que ça. Des cas de décès. Vous-même, faites le constat sur Facebook là. Faites seulement le constat. Sillonnez toutes les pages. Il y a au moins un Congolais sur toi qui publie des annonces de décès. Donc, on ne comprend plus ce qui se passe. Donc, voilà. Cette sœur, hier, elle est brûlée, admise à l'hôpital à Cissé. Son fils qui voulait aller rendre visite à sa mère, puisque ce sont les parents qui ont emmené la maman, le fils devait les retrouver pour aller voir sa maman. Il s'est fait arrêter par la police. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a le couvre-feu, il faut respecter. Donc, ce gamin de 19 ans a été retenu au commissariat. Il a été libéré hier. Parce que la scène s'est produite samedi. Donc, vous voyez, on est dans un pays où, franchement, les gens n'ont plus de sensibilité. Les gens ne sont plus humains. Un enfant qui vient de voir sa maman à l'hôpital, sa maman brûlée, malade. Monsieur Colline Makosso, lorsque vous votez ce genre de loi-là, lorsque vous décidez de mettre en place ce genre de mesures, hein, est-ce que vous êtes sûr que ces mesures-là correspondent à notre réalité? À notre réalité? Déjà, chez nous, lorsque quelqu'un tu es admis à l'hôpital dans ces cas-là, vous n'avez pas l'argent. Il faut faire recours aux oncles, aux tantes, aux neveux, aux nièces pour apporter leur soutien, pour apporter leur aide. Hein, les amis? Je ne sais pas dans quel monde nous sommes. Bonsoir ma soeur Patricia Dembatello. Bonsoir Patrick Tiss. Bonsoir mon frère, c'est ma soeur Brice Grâce Béni. Je ne connais pas. Bonsoir mon frère Simplice Kikunga. Désolé, j'ai pas salué tout le monde. J'ai la tête un peu voilà, dans les vapes. Hein. Bonsoir mon frère El Shaddai et bonsoir tous ceux qui me suivent de l'autre côté. Bonsoir à ceux qui vont nous rejoindre. Donc voilà. Donc déjà, ce que je viens de dire ici, parce que je reçois des menaces, hein, comme quoi il faut fermer la bouche. Hein. Donc vous les Luango, apparemment il y a des Vili qui ne sont pas d'accord que je parle du Kwilu. Apparemment le gouvernement de Sassou ne sont pas d'accord que je parle du Kwilu. Pourquoi? Je ne sais pas. Apparemment ça les choque. Apparemment, ce que ma dernière vidéo, je ne sais pas si c'est pas la dernière, j'ai fait une vidéo sur voilà, sur le Kwilu. Apparemment, ça a choqué. Donc, ils sont en train d'essayer de vouloir me faire taire. Je vous le dis. Ils sont en train de vouloir me faire taire que je ne parle plus jamais du Kwilu. Et donc, voilà. Vous qui venez pour signaler mes directs, je vous dis que vous perdez votre temps parce que vous voyez ma bouche là, telle qu'elle est ouverte là. Ma bouche là ne se fermera plus. Tant que M. Colline Makosso, tant que M. Sassou Nguesso, président illégitime du Congo, vous allez continuer à maltraiter les Congolais. Et que les Congolais sont en train de mourir comme des mouches. Tant que vous ne serez pas capable de soigner les Congolais, de prendre soin du peuple congolais, et nous autres là, on ne se taira plus. Allez menacer qui vous voulez. Allez menacer mes parents. Mes parents ne sont pour rien, je suis une grande femme. Je suis responsable de tout ce que je fais. Vous allez menacer mes parents. Je menace vos parents ici, ils ne vont pas dormir.
Voilà, vous êtes prévenus. Vous menacez les miens là-bas. Je menace les vôtres ici. Vos enfants, vos petits-enfants, on connaît tous vos domiciles ici. Hein, Coline Makoso? Je connais où est ta femme, je connais où est tes enfants, je connais où sont tes belles-sœurs, je connais où sont tous tes proches. Vous menacez mes parents à Pointe-Noire. Je menace les vôtres ici. Ça va être comme ça. Et j'espère qu'on s'est compris. Parce que lorsque je parle là, ce ne sont pas mes parents qui me disent de parler. S'il fallait écouter mes parents, je ne ferais plus de vidéos. Voilà. Vous ne voulez pas que je parle du Kwilu? Alors bougez vos fesses et mettez-vous au travail. Vous ne voulez plus qu'on dénonce ce qui se passe au Congo? Bougez-vous et bossez. Donc voilà les amis. Cette sœur est admise à l'hôpital Adolphe Assissé. Dans les conditions que vous et moi vous connaissez. C'est pour ça que j'ai mis sur mon titre le paradoxe congolais. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'un pays riche comme le Congo, 4 millions d'habitants, un pays producteur de pétrole, ne soit pas capable de prendre en charge des patients? Aujourd'hui, là, avec le variant Delta au Congo-Brazzaville, on assiste à une série de contaminations en cascade, des décès et un taux de contamination et de décès élevé en ce moment où nous parlons. Le service des urgences du CHU, que ce soit de Brazzaville, que ce soit de l'hôpital Assissé, ils sont débordés. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'un pays riche comme le Congo, Sassou Nguesso a pillé notre Congo. Les caisses du Congo sont vides. Le Congo est pillé tous les jours par Sassou Nguesso et sa famille. Mais ils ne sont pas capables de mettre du personnel au service des urgences. Ils ne sont pas capables d'équiper les laboratoires. Ils ne sont pas capables de mettre des tests PCR, des tests antigéniques aux urgences pour que dès que les patients arrivent aux admissions, tout de suite ils sont testés. Tout de suite on sait s'ils sont positifs ou non au Covid-19 afin de pouvoir gagner du temps et les orienter dans les services qu'il faut. Tout ça, Sassou Nguesso et ses enfants, ils ne connaissent pas ça. Sassou Nguesso et son système PCT, ce qu'ils voient dans les pays des autres, ça, ils ne savent pas l'appliquer. Ils savent juste appliquer les mesures à la con, mais ils ne savent pas appliquer ce qu'il faut pour travailler. Les moyens, ils ne savent pas mettre les moyens nécessaires à la disposition du personnel soignant pour les permettre de bien travailler et de faire face à cette pandémie. Excusez-moi. Donc voilà. Donc les services des urgences sont débordés. Il y a des malades même à même le sol, abandonnés à eux-mêmes. Ce qui justifie le taux de mortalité élevé en ce moment. La courbe aujourd'hui de mortalité est ascendante. Et vous voulez que les gens la ferment. Comment je veux fermer ma grande gueule là? Comment je veux la fermer, ma grande bouche là? Comment je veux la fermer? Donc voilà les amis. Cette dame est admise à l'hôpital Adolphe Assissé, à Pointe-Noire, la capitale économique, je vous signale bien, pour mes amis africains. Brûlée au 3e degré. Ils ont abandonné la dame comme ça dans la salle parce que la dame n'avait pas de sous sur elle. Moi, j'ai été contacté par un frère. Et vous m'avez vu tout de suite, j'ai réagi. J'ai mis un message. J'ai mis le message. Ceux qui ont reçu sur mon WhatsApp, j'ai envoyé tout de suite des messages. Et nous tous, on a agi sur place pour que déjà son fils soit libéré. Il a été libéré. Et la dame, vous savez, une dame qui est brûlée déjà à ce stade-là. La dame peut mourir tout simplement par déshydratation
et la douleur. Donc, ils n'ont même pas été capables de gérer la douleur. La vidéo est là, allez-y voir sur ma page comment cette femme est en train de gémir. Oui, elle est brûlée. Un cas comme ça pour éviter. Venez vous là les infirmiers de l'hôpital Adolphe Assissé, je veux vous enseigner comment on doit prendre en charge ce genre de cas, ces grands brûlés, puisque vous n'êtes pas formés, vous êtes tous des yaka noki noki, parce que vous portez, parce que vous avez des patronymes mboshi, nordistes, qu'on vous met là, qu'on vous embauche, et vous n'êtes pas capable de prendre en charge un grand brûlé. Déjà, ce genre de patient doit être pris en charge dans un bloc. La personne est brûlée de la tête aux pieds. Il faut l'emmener au bloc. Qu'on lui pose un cathéter au niveau de la clavicule pour pouvoir injecter tout ce qui est perfusion et repas. Bon, elle avait encore sa bouche, elle pouvait manger par sa bouche. Mais une personne comme ça, plus tu es brûlé au 3e degré, il faut, la personne perd beaucoup d'eau. La personne se déshydrate. Donc il faut l'hydrater. La personne va mourir par déshydratation. Et en plus, un grand brûlé de ce type doit être admis dans une salle aseptique, à l'abri des microbes. Donc la salle, déjà même son lit, le lit là où on doit poser, cette personne-là doit être au préalable désinfectée. Désinfectée à fond. De peur que la personne soit surinfectée et elle peut mourir de septicémie. Tout ça, les infirmiers de l'hôpital Adolphe Assissé ne connaissent pas ça. Et là, j'apprends par le frère qui m'informe, proche de la famille, que l'infirmier, le seul infirmier qui était compétent, qui pouvait piquer cette Inès Bantimba. Avant de piquer Inès Bantimba, il a demandé 30 000. Donc, tu ne donnes pas l'argent, tu es un homme mort dans les hôpitaux au Congo. Donc, là où vous êtes là-bas, les Congolais, mes frères congolais, mes très chers compatriotes, vous êtes des morts vivants, vous tous. Et lorsqu'on vous demande de vous lever pour vous battre pour votre liberté, personne ne nous écoute, personne ne veut suivre. Vous voulez qu'on fasse quoi? On nous demande de nous taire. Moi, on m'a appelé pour me dire non, arrête. Parle d'autre chose, mais ne parle plus jamais du Kouilou. Et toutes les atrocités que nous sommes en train d'assister ces derniers temps sur les réseaux sociaux, comme par hasard, tout se passe à Pointe-Noire. Et vous voulez que moi je puisse me taire? Ah? Là où vous êtes venu, comment dire ça? Là où vous êtes venu souiller les terres de mes ancêtres, vous voulez que moi je me taise? Non, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Allez menacer mes parents. Vous menacez mes parents, je menace les vôtres ici, là. Bino Tembebi son ko. Allez-y. Allez-y menacer mes parents. Coline Makoso, vas-y menacer mes parents. Parce que moi, je ne veux pas me taire. Je veux continuer à parler du Kouilou. Et de tout ce que vous faites de mal dans le Kouilou. Et vous, mes parents Vili, vous qui êtes sur ma page là, vous qui ne likez jamais, vous qui ne partagez jamais, vous faites quoi? Hein? Vous faites quoi sur ma page? C'est quoi votre mission? Pour voir ce que je dis, pour entendre ce que je dis, et pour aller interpréter, pour suivre mes mouvements, ce que je fais. Moi, je ne vais jamais demander les Congolais en ami, je ne le fais pas. C'est pas de l'orgueil. Mais quand je ne sens pas la personne, je n'irai pas demander en ami. La majorité de tous les Congolais qui sont sur ma page, à 98% m'ont demandé en ami. Vous comprenez? Donc, lorsque tu me demandes en ami, pour vous les nouveaux arrivants, aujourd'hui j'en ai accepté au moins 10. J'avais arrêté d'accepter les demandes d'amis des Congolais. J'avais arrêté. Ma boîte, elle est saturée. Je vous demande, vous venez sur ma page, c'est pourquoi? La curiosité de voir cette femme Vili là, à la grande gueule. C'est ça. Si vous
venez sur ma page, vous n'êtes pas capable de liker et de partager. En tout cas, je vous conseille de vous déconnecter de ma page. Ezama Sekite. Ezama Sekite, je ne m'amuse pas. Vous qui êtes venus par curiosité, vous mes parents vilis, comme vous ne voulez pas que je parle, mais vous êtes là sur ma page, il faut vous déconnecter. Toi qui es là parce que tu es un soutien de Colline Makosso, ou bien tu es payé par Antoinette. En tout cas, je vais vous fatiguer. Je parlerai du Kouilou tous les jours, si vous le voulez. Vous m'avez entendu? Donc vous laissez vos bêtises. Regardez la tête là. Je n'aime pas les bêtises. La tête là n'aime pas les bêtises. Regardez là. Elle n'aime pas les bêtises. Oh. Vous avez vu le front là? J'aime pas les bêtises. Vous n'êtes pas capable, vous, de prendre en charge 4 millions de Congolais et vous voulez que les gens ne parlent pas. Donc cette sœur a été abandonnée à elle-même. On lui prescrit un produit. On lui prescrit un produit. Je ne sais pas, une pommade qui coûte 4000 francs CFA. Et vous-même, vous avez vu comment cette femme a été brûlée de la tête aux pieds. Il faut au moins 20 tubes. Dites-moi. Dites-moi. Pour quelqu'un qui ne travaille pas. Elle élève son enfant seule. Elle vit difficilement. Elle mange difficilement. Vous demandez à quelqu'un comme ça, là, de payer tout ça. Qui peut le faire? Vous ne payez pas les salariés. Tout le monde au Congo, là-bas, est surendetté. Tellement que les salaires ne sont pas réguliers. Les maires partout dans le Congo, les maires dans toutes les mairies, le personnel dans toutes les mairies ne sont pas payés au Congo. Ne sont pas payés. Les gens vivent que d'endettement, d'endettement, d'endettement. Donc, c'est bien que lorsque le salaire passe, le temps de régler les dettes, les gens n'ont plus rien. Déjà au 15 là, les gens n'ont plus rien. Donc, les Congolais sont en train de mourir à petit feu. Lorsqu'on vous dit de sortir, faites la révolution, chassez ça sur une bonne fois pour toutes, vous ne voulez pas. On va vous tuer. Mais là, vous n'êtes pas en train de mourir. Vous n'êtes pas en train de mourir comme des chiens. Hein? On vous dit faites une bonne fois pour toute une révolution. Donc pendant que nos hôpitaux sont en train de manquer de tout, là on assiste à une série de détournements de fonds publics. Donc derrière chaque détournement de fonds publics au Congo se cache un guesso. Se cache un guesso. Il y a une affaire là avec la banque du Crédit Mutuel au Congo là. On arrête un innocent parce que derrière c'est la fille de Sassou. Une certaine Rachel Nguesso qui est derrière. Comme elle, on ne peut pas la toucher. On va toucher un pauvre type, le représentant. Hein? Vous êtes sérieux là? Toutes ces sommes que vous êtes en train de détourner, alors que nos hôpitaux sont déserts. Déjà, vous avez détourné. Vous avez déjà détourné tous les fonds et les dons destinés à la riposte contre le Covid. Où sont passés les gants, les masques, tout ce que vous avez reçu, les fonds que l'OMS avait attribués au Congo pour la riposte contre le Covid. Où sont passés les fonds? Où sont passés les dons? Hein? Vous avez mis en place, soi-disant, l'hôpital Albert Léonneau pour recevoir tous les patients de Covid. Malheureusement, tout le monde va au CHU. Donc aujourd'hui même, il y a risque de contamination avec les patients qui arrivent au CHU de Brazzaville avec d'autres pathologies. Pourquoi? Parce que les patients, les malades vont n'importe où. Au lieu d'aller à l'hôpital, soi-disant mis en place pour le Covid, tout le monde va partout et n'importe où. Mais il y a risque de contamination. Pourquoi aujourd'hui on observe la contamination, le variant Delta? Qui a ramené le variant Delta? Vous avez fait vos élections là, non? Vous avez fait vos élections. Les élections depuis la pandémie 19 et la Covid-19 là, les élections se font maintenant par voie électronique. Hein? Vous avez fait des campagnes. Pendant que nous sommes en pleine pandémie, vous avez fait des campagnes. Vous avez fait des attroupements. Vous avez rassemblé des foules. Là, vous avez oublié la Covid. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Maintenant, aujourd'hui, maintenant que vous avez volé la victoire au pape,
Vous revenez nous mettre en place des mesures qui ne tiennent même pas la route. Hein? Pendant vos campagnes là, avez-vous respecté les mesures barrières? Pendant vos campagnes. Hein? Comme il fallait vraiment légitimer, votre coup d'état électoral, il fallait à tout prix cette campagne-là. Il fallait à tout prix ces élections-là. Ah. Et maintenant, aujourd'hui, voilà. C'est les nouveaux cas qui ne font que s'ajouter tous les jours. Des dizaines de contaminations par jour. Et des cas de Covid. Vous n'êtes même pas capable de soigner un cas Covid au Congo. Vous êtes obligé d'évacuer. Les membres du gouvernement atteints, testés positifs, sont obligés de venir en Europe. Quel est ce genre de pays? Vous n'êtes même pas capable de soigner quelqu'un qui est atteint de Covid. Vous n'êtes même pas capable de soigner un grand brûlé. Vous les enfants Sassou là, vous les enfants les Sassou et les Nguesso, vous n'avez pas honte que votre père soit insulté tous les jours? Hein? Mais laissez ce vieux grabataire de Sassou aller à la retraite. Laissez-le. Laissez-le. Ce que vous êtes en train de faire subir au peuple là, sachez-le. Makila yaba congolais et Zoganga. Les jours de Sassou sont comptés. Et toi, Kiki, si tu penses que tu vas succéder à ton père, tu ne vas jamais succéder à ton père. Peut-être à Brazzaville, mais pas à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, tu ne seras jamais président au Congo. Et vous, les Congolais, si vous pensez que Likambo Otozo Lobo, il y a succession, il y a Kiki, Ezali c'est qui? Ezali c'est qui t'es? Si vous acceptez ce fils étranger là, parce que Kiki n'est pas congolais. Déjà son père n'est pas congolais, sa mère n'est pas congolaise, sa première épouse n'est pas congolaise, sa seconde épouse n'est pas congolaise. Aujourd'hui vous allez à Pointe-Noire là-bas, il y a tout un quartier déjà, les gens arrivent par milliers de la RDC. Ceux-là déjà l'électorat de Kiki est préparé. Nos frères de la RDC sont venus déjà par milliers, sont nombreux à Pointe-Noire là-bas, c'est l'électorat de Kiki, pendant que vous êtes en train de dormir. On est en train de préparer déjà le coup d'état électoral de Christelle Sassou Nguesso au pouvoir. Pendant que vous et moi on dort ici. Mais Christelle, tu te trompes. Tant que nous autres là, la génération consciente, on est debout. Tu ne seras jamais présidente au Congo. Tu veux être président, va te présenter en 2023 en face. Traverse juste. C'est pas loin. Ou va au Gabon. Ou va je ne sais pas où au Bénin. Mais pas au Congo-Brazzaville. Vous avez détruit le Congo jusqu'à ce point-là. Et toi, Sassou, tu veux encore laisser ton fils aux Congolais. 40 ans, tu n'as pas été capable de construire même une structure médicalisée digne de ce nom. Hein? Que les Congolais soient capables même de recevoir des premiers soins. Et donc voilà les amis, depuis ce matin, j'ai commencé à mobiliser les Congolais. Congolais, je vous dis, face à l'irresponsabilité de notre gouvernement, nous sommes obligés de développer une solidarité entre nous. Regardez ce que font nos frères de la RDC. Si cette sœur-là, Inès Bansimba, là, était une Congolaise de la RDC, aujourd'hui, là même, on aurait récolté déjà même 10 000 € pour subvenir aux besoins et aux soins de cette femme-là. Mais comme d'hab, notre diaspora, elle est tellement égoïste, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein? Si on n'arrive pas à s'entendre, vous voulez comment? Qu'on fasse comment? Aujourd'hui, les Congolais sont abandonnés à eux-mêmes. Aujourd'hui, on est obligé de nous organiser quand il y a ce genre de cas. Chacun met un peu la main à la pâte et on aide. Sinon, les Congolais, on est en train de finir. Les Congolais sont en train de finir. Et ils sont en train de le faire exprès. Parce qu'ils ont déjà préparé une population qui viendra nous remplacer, nous les Congolais de souche. Ils sont déjà nombreux à Pointe-Noire. Ils vont bientôt nous envahir. De la même manière que la RDC est en train de dénoncer l'occupation rwandaise. Nous, demain, on va dénoncer l'occupation congolaise de la RDC.
Et ça, c'est vraiment malheureux que nous, les Africains, quand on en arrive là, à ce genre de combat inutile, hein? Chacun peut rester chez lui et on vient, on se visite, chacun retourne chez lui, on entretient des relations respectueuses, chacun reste chez lui. Au moins comme ça, on va se respecter. Mais venir là pour envahir les autres, pour récupérer le pays des autres, ça c'est pas bon. Pour récupérer les terres des autres, ça c'est pas bon, je le combattrai toujours. Ne venez pas me dire, voilà, tu es panafricaniste, pourquoi tu ne veux pas que les autres viennent chez toi? Non. C'est ce qui se cache derrière cet exode de population d'un pays vers un autre. Ça, nous le dénonçons, nous ne voulons pas ça. C'est l'idée qu'il y a derrière ça que je combats, moi. Donc voilà les amis, cette sœur, par manque de soins, et je suis sûr que hier soir, elle a tellement perdu beaucoup des os. Quand on est brûlé au 3e degré comme elle, tu perds de l'eau, tu te déshydrates. On n'a pas pu la perfuser, ils n'ont pas pu parce qu'elle était brûlée de partout. Ils ont oublié qu'il y a des méthodes, on peut poser un cathéter et faire passer les perfusions à travers ce cathéter. Et la pose du cathéter se fait dans un bloc opératoire. Donc tout ça n'a pas été fait. Et je savais que la sœur ne tiendrait pas. Elle allait mourir de déshydratation ou de septicémie. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé. Et donc cet après-midi, je reçois le coup de fil comme quoi la sœur est finalement décédée. Mes très chers compatriotes, je veux dire ceci. Je sais que chacun de nous a ses problèmes. Mais l'union fait la force. Cette famille est démunie de tout. Démunie de tout. En difficulté. On avait décidé depuis ce matin avec d'autres frères de mettre une cagnotte en ligne. Donc la cagnotte est en cours. Je veux publier la cagnotte sur ma page. Ce qu'on a lancé, il y a déjà des frères qui ont même envoyé. J'ai donné le numéro de téléphone. J'ai le numéro de téléphone de la personne au Congo proche de la famille. Ceux qui veulent, je vous donne le téléphone envoyé. Mais après, si tout le monde envoie un peu, après ça va créer des problèmes. Donc, je préfère que tout le monde passe par la cagnotte. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas, appelez-moi, je vous donne le numéro de la personne, vous envoyez directement. C'est à nous maintenant d'enterrer cette sœur-là, s'il vous plaît. Je suis désolé de vous dire ça. Si vraiment nous voulons le changement dans notre pays, commençons par nous comporter comme des personnes responsables. Aujourd'hui, le gouvernement illégitime du Congo-Brazzaville nous a prouvé que ce sont des irresponsables. Et face à la démission de ce gouvernement-là, prenons-nous en charge les uns des autres. C'est comme ça. On est orphelins. Les Congolais sont orphelins, on n'a personne. Et lorsqu'on est orphelin comme ça, là, soutenons-nous. Comme des enfants orphelins, soutenons-nous. L'union fait la force. Si nous sommes 100 là, à donner 10 €, on pourra enterrer cette sœur-là dans la dignité. Vraiment. Elle n'a pas pu se soigner. Vous allez me dire quoi, Coliné Makosso? Viens me dire. Coliné Makosso vient me reprendre. Pourquoi cette sœur-là est morte? Pourquoi est-ce qu'elle est morte? Elle est morte déjà au Congo. Il n'y a pas d'oxygène, que ce soit à l'hôpital Assissé, que ce soit à l'hôpital au CHU de Brazzaville. Il n'y a pas d'oxygène. Comment toi, Coliné Makosso, toi qui achètes une maison ici en France de plus de 200 000 €, vous n'êtes pas capable de mettre de l'oxygène au CHU de Brazzaville. Vous n'êtes pas capable de mettre de l'oxygène à l'hôpital Adolphe Assissé. Vous êtes normal. Vous êtes sérieux. Et vous voulez qu'on vous respecte partout là où vous allez manger de l'argent. Hein? Vous n'aurez pas le prêt du FMI. Vous ne l'aurez pas. Vous êtes aussi allé aux Émirats arabes là. Vous n'aurez pas de prêt. Hein? Vous n'aurez pas de prêt. Vous avez vu leurs photos là? Les mendiants qui sont allés à Abu Dhabi? Tous les mendiants étaient en Weston. Il y a mon frère, il y a un de mes frères qui a fait la représentation. Tous les mendiants étaient en Weston. Mais les donneurs, hein, les patrons, les Arabes étaient en sandales. C'est pour vous montrer que la mentalité de pauvreté, elle nous hante. Vous allez manger auprès des gens, vous vous mettez en Weston. Et ceux qui vous donnent l'argent sont en sandales. C'est la honte, Sassou Nguesso, ce que tu es en train de faire. Tu passes ton temps, ta vie à manger, manger, manger. C'est quoi ce pays-là qui ne vit que grâce aux dons
Hein? Un pays producteur de pétrole qui ne vit que des dons parce que vous avez dilapidé tout le trésor public. Et vous espérez avoir des dons des autres pour prendre soin des Congolais. C'est la sorcellerie et pire que de la sorcellerie. Donc voilà. Donc les Congolais, c'était mon message de ce soir. Il y en a marre qu'on nous dise taisez-vous, alors que le pays est en train de brûler, alors que le pays va mal à tous les niveaux. Et tous les jours, quand tu te connectes sur les réseaux sociaux, il y a détournement d'argent, détournement d'argent, détournement d'argent. Hein? Ça, sous ces enfants et tout le système PCT, tous, ils sont en train de voler tous les jours. À la DGST là-bas, il n'y a que des détourneurs. Des détourneurs. Des détourneurs d'argent. Mais les Congolais sont en train de souffrir. Les Congolais sont en train de mourir. Le personnel soignant dans les hôpitaux, ils n'ont pas le matériel qu'il faut pour faire face aux patients atteints de Covid. Les laboratoires ne sont pas équipés de tests PCR. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'au Congo-Brazzaville, un test PCR, il faut attendre une semaine ou plus même pour avoir les résultats d'un test PCR? Comment expliquer ça? Hein? Si ce n'est pas de l'inconscience de toute une classe dirigeante. Et à côté de ça, avec une opposition amorphe, une opposition silencieuse, une opposition quasiment déserte qui a déserté le lieu. C'est pas croyable, c'est pas croyable. Mes amis, mes très chers compatriotes, nous devons nous battre à rencontrer le ministre de la Santé français. On doit interdire au gouvernement de Sassou de venir encore se faire soigner ici. Ils ne doivent plus venir se faire soigner ici. Ils ne doivent plus. Qu'est-ce qui m'envoie les têtes de mort là? Évitez d'envoyer les têtes de mort. Quand vous envoyez les têtes de mort, ça veut dire que le message n'est pas bon. Donc nous devons toucher le ministre de la Santé, nous devons aller voir le ministre de la Santé. Aucune personnalité politique congolaise ne doit encore venir se faire soigner ici. Si pour un oui, pour un non, les Congolais sont en train de mourir par centaines maintenant, chaque semaine dans les hôpitaux de Brazzaville, parce que les hôpitaux ne sont pas équipés. Il n'y a même pas de tests là antigéniques là quand tu arrives aux urgences. Les médecins urgentistes sont débordés. Les patients sont à même le sol. Déjà que tu es souffrant, tu arrives encore, on te demande l'argent avant de te toucher. C'est quoi ce pays-là? Quand est-ce que ça va cesser ce genre de pratique? Quand est-ce que ça va cesser? Donc voilà les amis. Je vais vous mettre, après ce direct-là, je vais mettre la cagnotte. Plutôt le lien de la cagnotte. Je nous invite à participer. À mettre 10 euros, 10 euros. 10 euros, 10 euros. Si nous sommes 500 à contribuer, cette dame, Inès Bansimba, elle aura ses obsèques. Je nous en supplie. Voilà. On est aujourd'hui orphelins. On n'a plus personne. Soutenons-nous. Je sais que nous sommes tous débordés de décès autour de nous. On est débordés. Il n'y a que ça actuellement. Même ici en France. Trop de décès. Je comprends. Mais au moins 10 euros, on peut l'avoir. Même 5 euros. Bouek, mon frère, même Lunkouk. Bonsoir Billy Matsanga, bonsoir Grâce Béni, bonsoir tous ceux qui nous ont rejoints après. Bonsoir mon frère Jack Lawrence, bonsoir Achille Bou, bonsoir mon frère Vivien Diakabana, bonsoir Aimé Agossi, bonsoir Clem Kimpavita, bonsoir ma grande Malika Nanou. Et donc voilà les amis. On va maintenir cette cagnotte là pour les obsèques de Inès Bansimba. On va maintenir cette cagnotte. Et je nous encourage de mettre 10 euros, 5 euros, c'est de l'argent. Voilà, on ne peut pas sous-estimer ça, c'est de l'argent. Pour eux, là-bas, c'est beaucoup. On peut même contribuer à acheter déjà le cercueil. Voilà, ça me fait mal. C'est comme si c'était mon parent. Et pourtant, je ne connais pas. Hier, j'ai dormi jusqu'à 2 heures du matin pour essayer de trouver des moyens pour soutenir cette dame comme si je la connaissais. Et quand on m'a appelé cet après-midi là pour me dire que finalement elle a rendu l'âme,
Je vous dis que je suis restée 1 minute, je n'arrivais même pas à respirer. J'avais l'impression que je m'étouffais. Et il fallait que je parle, sinon, si ça ne sort pas, je ne dors pas. Et donc, moi, je n'ai pas envie de mourir. Donc, vous là qui voulez que je me taise, je suis désolé, je ne veux pas mourir. Pour vous, c'est vous qui volez l'argent du Congo. Et moi, je ne veux pas mourir à votre place. Moi, je dois vivre parce que le Congo, là, on doit le libérer. Voilà. Désolé. Vous allez menacer mes parents, je vais menacer les vôtres. Je l'ai encore répété. Voilà. C'est bien clair. Donc, les amis, demain, nous sommes au FMI, au siège du FMI. Les Congolais, ne pensez pas que moi, lorsque je fais une vidéo pour mobiliser, c'est pour mon père ou pour ma mère. Moi, mes parents ne sont plus de ce monde. Hein? Donc, même quand on se bat pour le Congo, là, vraiment, je n'ai plus quelqu'un de cher là-bas au Congo. Mon père et ma mère ne sont plus de ce monde. Vous voyez? Donc, quand Grace Luemba, elle fait les vidéos sur le Congo, hein? C'est par amour de la terre de mes ancêtres et par devoir de mémoire et pour l'amour de mes ancêtres. Je me sens obligé de me battre pour cette terre. Donc ne pensez pas que parce que c'est Grace qui a fait la vidéo pour mobiliser pour la manifestation du FMI, que toi, si tu boycottes ça, si tu dis aux gens de ne pas venir, que ça va faire mal à Grace. Non. C'est Sassou qui sera heureux. C'est Sassou qui sera heureux de dire, mais voilà, ils ne sont même pas capables de mobiliser. Ils ont demandé aux Congolais de sortir, d'aller à la manifestation. Les Congolais ne sont même pas capables. Donc ça veut dire que ce qu'ils font, les Congolais n'adhèrent pas. Donc toi, un résistant, toi qui te dis résistant, toi qui te dis combattre la dictature de Sassou, demain tu dois être au FMI. À moins que ce soit vraiment, tu n'as pas réussi à te libérer par rapport à ton travail. Que tu dises que vraiment, je ne peux pas par rapport à mon travail. Il y a un frère déjà qui m'a dit, Grâce, je ne pourrais pas, je n'ai pas trouvé quelqu'un pour me remplacer. Mais si tu as la possibilité d'être là et que tu ne veux pas, parce que c'est Grâce qui a fait la vidéo pour mobiliser, ne pense pas que tu vas me faire mal. Au contraire, vous êtes en train de donner la force à Sassou d'être toujours là et de continuer à nous maltraiter. Plus nous, on va se désorganiser, plus on donne à Sassou la force. Sassou est déjà fini, Sassou est déjà tombé. Mais à cause de notre mauvaise foi, à cause de notre méchanceté entre nous, on lui donne encore la force d'être là. Donc sachez-le que demain, si les Congolais ne viennent pas au FMI, l'échec là, la honte là, nous revient à nous tous la résistance parce qu'on n'est pas capable de parler le même langage alors qu'on se dit être du même côté. Vous avez vu? C'est pas moi. Hein? C'est pas moi que vous allez boycotter. Parce que moi, je n'en ai rien à foutre même si Sassou reste là encore 40 ans. Même si le fils Sassou vit là-bas, reste là-bas encore 40 ans. Je n'en ai rien à foutre. Je vais mourir ici. Mes enfants sont ici. Mes enfants sont français. Mes enfants vont travailler ici, je n'en ai rien à foutre. Donc vous boycottez la manif, c'est pas moi que vous avez boycotté. Vous avez boycotté nos parents qui sont restés là-bas en train de souffrir. Regarde maintenant, les gens nous appellent parce qu'ils nous voient faire des vidéos. Les gens se disent que nous, on peut les apporter la solution. Les gens nous appellent, nous contactent. Vous ne pouvez pas savoir combien de demandes d'aide que moi je reçois toutes les semaines. Toutes les semaines, des personnes qui m'écrivent que je ne connais même pas pour me demander de l'aide. Regardez à quel niveau le Congolais est tombé bas. Un Congolais qui se respecte ne pouvait jamais aller demander de l'argent à quelqu'un qui ne connaît pas. Mais aujourd'hui, les Congolais ont enlevé son orgueil-là. Demande maintenant de l'argent à n'importe qui. Hein? Donc, c'est ça déjà. C'est ça déjà. On n'est pas capable de comprendre ça. Que moi, si je parle, je fais ma part. Et donc, quand Maman Grace parle, elle mobilise. Il faut que tu t'appropries ce message-là. Que tu dises que ce que Grace a dit me concerne. On doit tous mobiliser. Donc, demain, on est au FMI. On a l'autorisation de manifester de 12 h jusqu'à 18 h. Tu ne peux pas arriver à 12 h. Arrive à 15 h. Mais sache-le, avant 18 h. 18 h, on va signer la fin de la manif. Il y a un mémorandum. On va remettre un mémorandum au FMI. Avec tout ce qu'on a suivi lors de l'émission Cash Investigation.
On a rajouté ça dans le mémorandum pour dire au FMI, stop, ne donnez plus de l'argent à ce voleur de Sassou et ses enfants parce que le peuple ne bénéficie pas. Et le prêt que vous avez octroyé à Sassou Nguesso, c'est dû à la magouille organisée par DSK. On doit aller le dire demain. Je suis d'accord avec les personnes qui écrivent tous les jours. Vous allez écrire tous les jours sur Facebook là. Sachez-le que vous ne faites pas peur à Sassou. Ce qui fera peur, ce qui fait peur à Sassou, ce sont les actions de terrain. La plus grande victoire que nous, la résistance, on avait reçue dans ce combat-là, c'est maintenant, c'est que Sassou maintenant, là, avant de venir à Paris, il réfléchit par 2 fois. Vous avez vu la preuve? Sassou, quand il vient à Paris, il passe. Il va maintenant se soigner en espace. Il reste plus ici. Hein. Pourquoi? Depuis qu'on l'a traumatisé lorsqu'on avait débarqué à l'hôtel Bristol. En 2018, quand on a débarqué à l'hôtel Bristol, là, c'était la bagarre. Depuis ce jour-là, Sassou n'était pas... Sassou n'a jamais cru que les Congolais seraient capables de faire ce genre de choses. Vous avez vu? C'est la plus grande victoire. Aujourd'hui, tous, maintenant, quand ils viennent à Paris, là, même pour faire les courses sur les Champs-Élysées, ils regardent devant et derrière pour voir s'il n'y a pas un combattant quelque part. Donc, ne sous-estimez pas ce que nous faisons. Les actions de terrain sont importantes. Vous allez écrire fatigué. Sassou n'a pas peur de vous. Vous qui écrivez. Sassou a peur de ceux qui sont sur le terrain. Voilà les amis. Donc je vais m'arrêter là. C'était un petit direct. Et donc notre sœur nous a finalement quittés. Par manque de soins. Par manque de personnel qualifié. Comment un infirmier peut dire que je ne sais pas où te piquer? Comment un infirmier? Toi tu es infirmier diplômé d'État. Tu n'es pas capable de piquer quelqu'un qui est brûlé. Un grand brûlé. Tu n'es pas capable de prendre en charge un grand brûlé. Vous, le personnel infirmier de l'hôpital Assissé, déchirez vos diplômes faux là. Retirez vos blouses et allez faire les champs. Allez faire les champs. Voilà. Donc, je suis aussi très fâché. Tout ça, c'est parce que les Congolais ne sont pas solidaires. Je suis tombé sur la vidéo, on m'a envoyé la vidéo du grand footballeur Tostao, un champion d'Afrique en 1972. Un champion d'Afrique qui est en train de mendier de l'aide. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, notre pays n'est même pas capable d'accompagner ces stars, ces champions. Hein? On n'est même pas capable. Mais quand il faut inviter Teddy Riner, fabriqué par les Occidentaux, ils sont contents. Mais les Tostao, comme ils sont en Afrique, et pourtant il a été champion d'Afrique, il a ramené la coupe au Congo. Il a fait honneur au Congo. Tostao est en train de mendier de l'aide pour retourner au village faire les champs. Les amis, je ne sais pas si on a le même cœur, mais je suis désolée. Moi, ça me choque. La diaspora, on doit se mobiliser. Ce qui nous tue dans cette diaspora-là, c'est la guerre des égos. Dieu merci, aujourd'hui, on connaît tous les traîtres. Donc, tous les traîtres là, ne vous cachez plus, on vous connaît. Mettez-vous de côté, on ne veut même plus vous voir. Je ne peux même pas citer vos noms parce que vous n'avez pas d'importance. Je ne peux même pas vous donner de l'importance. Donc, dégagez, ne faites pas semblant, ne nous amusez plus. Tous les vrais résistants, vous les vrais Congolais, vous les vrais Congolais, pardon, soutenons ce grand footballeur là. C'est honteux. C'est honteux. Je ne peux même pas partager ce genre de vidéos sur ma page. Les Africains qui vont voir. Hein? Ok les amis. Bon, je suis fatigué de parler. Je sais que, voilà, on suit tout ce qui se passe. Mais on a beau parler, si on ne passe pas à l'action, nos paroles sont vaines. Et c'est que des paroles en l'air. Donc les amis, je sais que la diaspora congolaise a du mal à s'organiser, mais faisons un effort. Surtout, je demande aux femmes, faisons un effort, nous les mamans.
essayons de prendre les choses en main. Organisons-nous. Même 10 euros. On peut se dire, aujourd'hui, là, cette semaine, on va d'abord cotiser pour la fille Inès Bantimba, là, pour ses obsèques. Fixons-nous rendez-vous pour la fin du mois. À la fin du mois, toutes les mamans congolaises, hein, toutes les mamans congolaises, chacune de nous doit mettre au moins 15 euros de côté pour qu'on envoie à ce champion d'Afrique. C'est honteux. C'est honteux. Je ne vous mens pas. Sinon, acceptons de souffrir. Acceptons que Sassou et ses enfants nous font la misère. Parce que nous le méritons. Si on ne veut plus ça, faisons des choses que nous n'avons pas fait jusqu'à présent. Je sais que chacun de nous est acculé par sa famille. Quelque part par sa famille. C'est ce que je disais à... Il y a une de mes cousines qui me disait, mais maman, Grâce, fais un effort, il faut que tu construises à Pointe-Noire, tout ça. J'ai déjà un projet, j'ai déjà mes terrains à Pointe-Noire et tout. Mais je n'arrive toujours pas parce que je voulais construire dans mon village natal. C'est ma priorité. Donc, depuis que je suis en train de mettre mon projet en place là, j'arrive toujours pas. Comment on va y arriver? J'ai dit à ma cousine là, toi quand tu m'appelles tous les jours là pour me demander l'argent, tu ne fais que pondre des bébés. Tu ne fais que pondre des bébés que tu n'arrives pas à prendre en charge. Et chaque mois, maman Grâce doit t'envoyer de l'argent, Mais l'argent que je vous envoie là, c'est de l'argent que moi je devais mettre de côté pour épargner, pour construire ma maison à Pointe-Noire. Hein? Donc quelque part les amis, nous sommes dans un cercle vicieux. On est obligé de subvenir aux besoins de ceux qui sont là-bas parce que l'État a démissionné. Sassou et tout son système, ils sont là pour voler, pour piller. Et les Congolais, quand on vous dit mettez-vous dans la rue, vous ne voulez même pas. Vous n'êtes même pas capable de vous mettre dans la rue. Oh, on a peur. Vous avez peur de sortir. Aujourd'hui, si vous sortez, 5000 Congolais, top chrono, 5000 Congolais de bouche à oreille. 5000 Congolais, vous sortez le même jour. Sassou a quelle armée pour ce qu'il va mettre en route pour tuer 5000 Congolais? Sassou a quelle armée? Hein? Ces militaires fatigués là avec des gros ventres comme des crapauds qui passent leur temps à prendre de la bière? Hein? Avec des maigres jambes là comme les miens là? Hein? Ceux-là, si tu l'envoies même, si tu les envoies même pour faire un saut en hauteur là, ils sont même pas capables de sauter. Ils sont même pas capables de sauter. Vous avez peur de ces militaires là, ces fumeurs de chanvre, ces soulards de l'armée de Sassou. En tout cas, je suis contente, hein, le collabozo bomana entre Bino. Le collabozo bomana entre Bino Kuna, je suis très contente. Actuellement, là, il y a le torchon qui brûle dans le clan Sassou. Dans leur système là est en cours d'explosion. Ils vont exploser, la marmite, la cocotte minute est prête à exploser. Boko bomana Bino na Bino Kuna. Et vous les jeunes du Nord, vous qui croyez que Sassou, hein, vous aime, oh Sassou, va prendre soin de vous, oh Sassou. Vous allez rester les boys du père au fils. Aujourd'hui, vous êtes les boys de Sassou. Demain, vous serez les boys de son père. Il va vous sacrifier, il va vous liquider un à un au profit de son fils Kiki Koko Kaka. Et vous, les enfants Sassou, vous savez très bien que Kiki Koko Kaka, là, le jour qu'ils vont prendre le pouvoir, vous, les enfants Sassou, les vrais enfants Sassou, parce qu'il n'y a pas un enfant vrai, il n'y a pas un enfant faux. Vous, les enfants reconnus dès la naissance, parce que Kiki et Coco et Kaka, ils ont été reconnus déjà étant grands. Mais vous, les enfants que Sassou a reconnus dès la naissance, là, les Ninel, les Julienne, les Sandrine, sachez-le, le jour que Kiki va prendre le pouvoir au Congo, ses premiers ennemis seront vous. Parce que vous les avez rejetés. Parce qu'ils ne sont pas congolais. Ils vont se venger sur vous en premier. Donc toi Kiki, toi Sandrine, toi Ninel, toi Juju, toi qui encore là, Edgar Nguesso, toi Okemba,
Votre ennemi premier à abattre, c'est Kiki. Kiki est la personne que vous devez abattre au lieu de tuer les Congolais bêtement. C'est Kiki que vous devez abattre en premier. Dites-vous que le jour que ce fils-là, étranger, de Sassou prendra le pouvoir au Congo, c'est vous qu'il va éliminer les premiers. Vous avez vu ce que Kabila a fait? Vous avez vu ce que Kabila a fait en RDC? Joseph Kabila? Joseph Kabila, quand il est arrivé au pouvoir, il a commencé à liquider tous les enfants légitimes de Kabila, de Kabila, Mouzé Kabila. Mouzé Laurent Kabila. Kabila. Il a commencé à les liquider un à un. Donc, vous les filles Sassou là, Sandrine, Ninel, Joujou, Edgar, avec les autres là, les Wamba là, vous devez vous ranger du côté du peuple congolais. Avant que nous on vous chasse, vous devez d'abord chasser votre frère étranger là. Parce que c'est lui qui va vous liquider avant pour être tranquille sur son trône avec sa sœur. Et ils vont appeler leurs parents d'ailleurs pour venir nous assiéger. Avant que nous on termine avec vous. Avant que nous on termine avec vous, c'est votre frère là qui va vous liquider. Donc voilà, vous êtes prévenus. Ok les amis. Donc il y a deux choses. La cagnotte cette semaine pour enterrer Inès Bantiba. La cagnotte la fin du mois pour soutenir le champion du monde Tostao. On doit se mobiliser demain au siège du FMI. Tapez l'adresse sur vos portables, sur Internet. Vous aurez l'adresse. Et en fonction de ton lieu de résidence, voilà, tu auras l'itinéraire qui t'arrange. Voilà les amis. Et on doit se mobiliser à rencontrer le ministre de la Santé de ce pays. Que les Congolais ne viennent plus se faire soigner ici. Si un Congolais vient se faire soigner ici, on doit débarquer à l'hôpital comme on le faisait en 2016-2017. On doit débarquer dans les hôpitaux, là où ils sont, pour demander qu'on les déloge, qu'on les sorte. Ils n'ont qu'à aller mourir au Congo là-bas comme le reste des Congolais sont en train de mourir aujourd'hui. Voilà les amis. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai tout dit. Le métro, qui me demande le métro? Le métro, c'est en fonction de là où tu vis. Donc, tu peux descendre à Charles de Gaulle Étoile. Tu peux sortir, mais tu vas marcher au moins 10 minutes de marche. Charles de Gaulle Étoile. Il y a aussi le métro ligne 6 Kléber. Tu peux descendre à Kléber. Ben, tu vas aussi marcher environ 10 minutes. Donc, voilà, le FMI est un peu au milieu, là. C'est dans le 16e arrondissement de Paris. Donc, il faut taper l'adresse. C'est 66 avenue Iéna. Iéna, I-E-N-A. Donc, 75 116 Paris. Donc, voilà les amis. Donc, je vous dis à demain au siège de FMI. C'est pas la manifestation de Ngolou d'Afrique. C'est pas la manifestation pour les parents de Ngolou d'Afrique. C'est la manifestation cette manifestation concerne tous ceux qui se disent résistants et combattant le régime dictatorial de M. Sassou Nguesso et le pillage massif de notre pays. Si tu te dis résistant, Maman Grasse n'a même pas besoin de te forcer ou de faire un message pour que tu sois demain au machin, au siège du FMI. Donc voilà les amis. Ceux qui sont arrivés en retard, donc voilà, j'ai fait cette vidéo-là parce que je suis très triste. Vous m'avez vu publier depuis ce matin, depuis même hier. J'ai fait circuler des audios, une vidéo d'une sœur qui a été brûlée au 3e degré en cuisinant chez elle à la maison. Elle a été admise à l'hôpital Adolphe Assissé, l'hôpital général de la capitale économique du Congo. Moi, j'explique les choses parce que je suis suivi par les Africains. Malheureusement, cet hôpital-là, à Pointe-Noire, n'a pas d'oxygène. Il n'y a pas de médicaments. La sœur n'a pas été prise en charge. Donc, elle s'est déshydratée.
Et certainement, elle est morte d'une surinfection. Parce que ces brûlures-là, il faut être vraiment dans un lieu aseptique. Et si on ne te prend pas en charge comme il faut, la mort est le résultat final. Donc, ça m'a fait vraiment mal parce que depuis hier, j'ai dormi jusqu'à 2 heures du matin pour mobiliser les gens pour suivre la situation de près. Et cet après-midi, on m'informe que finalement, elle est morte. Et ça fait mal. Et quand tu penses à côté de ça, il y a Sassou, son système et ses enfants sont en train de piller. Tous les jours, il y a des scandales de détournement de fonds. Tous les jours, il y a des scandales de détournement de deniers publics. Et derrière ça, il y a toujours un Sassou Nguesso qui est caché derrière ça. L'argent est détourné par centaines, par des milliards et des millions de francs CFA sont détournés tous les jours au Congo. Mais au Congo, Brazzaville, quand tu viens aux urgences, il n'y a même pas de l'oxygène. Il n'y a même pas les tests antigéniques. Il n'y a même pas le test PCR. Les laboratoires ne sont même pas équipés. Il n'y a même pas de brancard pour mettre les patients. Il n'y a même pas de brancard roulant pour mettre les patients. Les patients sont assis à même le sol, couchés dans sa douleur, sa souffrance. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. Vous là, les proches de Koliné Makosso, dites à Koliné Makosso que moi, Grâce Louemba, fille de mes parents, petite fille de mes grands-parents, ah, le Kouilou là, mes oncles ont travaillé pour construire le Kouilou là. Mes oncles ont travaillé pour bâtir le Kouilou là. Mes oncles ont travaillé pour bâtir Pointe-Noire là. Il y a des immeubles aujourd'hui au centre-ville de Pointe-Noire là, quand tu regardes ça. C'est un de mes oncles qui a construit. Et je ne peux pas laisser que vous là, vous sortez de je ne sais où, des Yaka Noki Noki Vili, vous sortez de je ne sais où, que vous venez cracher sur cette ville océane. Vous nous piétinez. Non, on ne peut pas l'accepter et je ne me tairai pas. Parce que vous avez serré la corde très fort. Maintenant, la corde est tellement trop serrée, je ne peux que éclater et je parlerai. Ma bouche, vous n'allez pas la fermer. Koliné Makosso, tu menaces mes frères, tu menaces mes parents, je menace ta femme et tes enfants. Je vais les empêcher de dormir. Je veux les persécuter. Hein? Je veux les persécuter. Ha! Vous ne me connaissez pas. Ok? Ok? Je vais seulement sur l'avenue Victor Hugo là. Hein? Vous avez tout un immeuble. Là où il y a vos appartements là. Je veux persécuter vos petits-enfants. Et tous ceux qui vivent là, dans vos immeubles. Vous ne me connaissez pas. Hein? Essayez. Je ne vais pas la fermer, je parlerai du Kouilou. Voilà. Ok, bonne soirée les amis. En tout cas, bonne semaine à vous. Bonsoir ma soeur Nicole Marceline. Bonsoir mon frère Samuel, bienvenue Moukouri. Bonsoir Aimé Agosi, mon Amazon de sœur. Bonsoir Almond God. Bonsoir David Djeba. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui étaient là. Bonsoir mon frère le Nec plus ultra. Bonsoir à mon Amazon de sœur Stella. Bonsoir à toi Romial Chivongo. Bonsoir mon frère Elkrim Sentinelle de Dieu. Bonsoir ma soeur Emmanuela. Bonsoir mon grand frère Jack Lawrence. Bonsoir ma maman Cantal Massa. Bonsoir Artie Edoff. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir ma soeur Anna, mon Amazon, je t'adore. Oh, t'es magnifique. Bonsoir mon frère Charlène Bindika. Bonsoir à toi. Bonsoir mon frère Monunguli Olivier Anissé. Bonsoir Merlin. Bonsoir Amazon Abou. Bonsoir mon frère Daddy Zoro Bilel. Bonsoir à toi. Et bonsoir Ogassia Carole. Voilà. Bonsoir mon frère Serge Maoukou. Et bonsoir. Et donc je vous souhaite une bonne nuit.
Et donc, je mets le lien. En tout cas, je sollicite la contribution de tout le monde. C'est pas l'argent qui ira dans la poche de Maman Grâce. En tout cas, moi, je travaille mon argent. J'ai pas besoin de... Voilà. Il y aura une vidéo. Il y aura des preuves. On fera tout. Là-bas au pays, ils vont faire des vidéos pour vous montrer la bonne réception de l'argent. Et voilà. Donc, il y aura la transparence. Ne vous inquiétez pas. Moi, je suis quelqu'un de dur. Hein. Je suis très dur. Moi, c'est quitté. Donc, voilà. Ok, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bye bye.